7e jour de la neuvaine, 17 mai 2024. Thème: ce qui est possible d'engager aujourd'hui. Chers frères et sœurs, chers amis, en ce 8e jour de notre neuvaine, posons-nous la question: comment l'avons-nous vécu? Avons-nous été dociles aux aspirations de l'Esprit Saint? Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans le processus synodal, un chemin s'est ouvert et s'est renforcé, celui du goût pour la vie fraternelle et de la bienveillance envers tous, surtout les faibles et les plus petits. Le synode est mis en application et l'Évangile retrouve une saveur nouvelle quand la communauté commence à écouter ces personnes. Lorsque chacun de nous se met à chercher ceux et celles qu'il a oubliés ou ignorés, vécu dans cette attitude d'écoute profonde de ce que l'Esprit nous dit et là où il nous oriente, la synodalité devient un chemin de conversion personnelle et communautaire, un chemin de discernement personnel et communautaire. Lecture de la première lettre de Saint Jean au chapitre 4, versets 1 à 8. Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Car beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le monde. Par ceci, vous connaissez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu. Et ceci est l'esprit de l'Antichrist, duquel vous avez ouï dire qu'il vient, et déjà maintenant, il est dans le monde. Pour vous, enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Pour eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent selon les principes du monde, et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. À cela, nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. Bien-aimés, aimons-nous l'un l'autre, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous rendons grâce à Dieu. Chers bien-aimés, ce synode m'a profondément transformé bien au-delà de ce que j'aurais pu imaginer, nous dit le pape François. La synodalité vécue dans une attitude profonde d'écoute de l'esprit et de discernement est vraiment un chemin de conversion personnelle et communautaire. Le pape François l'exprime ainsi dans son dernier livre d'entretien sur la crise actuelle. Ce qui caractérise un chemin synodal, c'est le rôle de l'esprit. Ouvert au changement et aux nouvelles opportunités, le synode est pour chacun une expérience de conversion. La synodalité n'est pas un chemin balisé d'avance et requiert de s'ouvrir à l'inattendu de Dieu qui, à travers l'écoute des autres, vient nous toucher, nous bousculer, nous déplacer intérieurement. Chemin de discernement en commun d'une assemblée enracinée dans l'Eucharistie qui prend conscience d'elle-même et se met en route ensemble. La synodalité est fondamentalement appel à la conversion pour viser et produire une communion missionnaire au service du monde. Elle est un processus spirituel qui se déploie dans le temps. Elle a besoin d'un cadre et d'une structure, mais plus fondamentalement, elle est un style particulier qui détermine la vie et la mission de l'Église dont il exprime la nature, comme le fait de cheminer ensemble et se réunir en assemblée du peuple de Dieu convoqué par le Seigneur Jésus dans la force du Saint-Esprit pour annoncer l'Évangile. Elle demande donc certaines attitudes humaines et spirituelles que nous allons prendre le temps d'explorer après avoir tenté de définir davantage ce qu'est
la synodalité. Frères bien-aimés, sœurs vénérées, le jour de la Pentecôte et toutes les semaines, j'ouvrirai mon cœur au Saint-Esprit afin qu'il le remplisse, qu'il le possède intimement et qu'il soit l'esprit de mon cœur et le cœur de mon cœur. Je le lui présenterai afin qu'il le consume comme une victime des flammes de son amour. La pratique doit être de m'accoutumer à considérer l'Esprit de Dieu habitant intimement dans moi-même. Que cet esprit d'amour qui ne demande autre chose que d'allumer dans mon cœur les flammes dont il brûle le Père et le Fils, et ainsi lui abandonner son âme et son cœur entièrement, afin qu'il ne respire plus que de l'amour de Dieu. Conjurez le Saint-Esprit qui a préparé l'âme et le corps de la Vierge pour recevoir le Verbe divin. Il dispose mon âme par la charité, mon corps par la pureté, à cette union ineffable que son amour recherche dans l'Eucharistie. Telles sont les méditations de Claude François Pollard des Places. Chers frères et sœurs, le synode sur la synodalité nous invite à vivre une conversion. L'unité de la famille spiritaine, comme celle de l'ensemble de l'Église, ne s'opère pas de manière statique en essayant de faire entrer de force tout le monde sous le même toit. Cette unité se trouve plutôt en marchant ensemble, en nous laissant amener dans une même recherche. L'unité selon l'esprit n'est donnée que sur la route. Philippe et le dignitaire éthiopien dans Actes au chapitre 8, versets 26 et 40. Elle est sans cesse remise au travail au gré des rencontres communautaires, des assemblées de circonscription, des expériences d'accueil et d'hospitalité, des surprises et des apprentissages, de la prière et de la pratique des sacrements, de l'Eucharistie, de la pénitence, du discernement, de l'accompagnement spirituel et de la formation permanente. L'Église est fondée par le Christ et sur le Christ. Elle est animée, mue, éclairée, façonnée par l'Esprit Saint lui-même. La synodalité nous invite à regarder l'Église conduite par l'Esprit Saint, l'Église comme corps du Christ, un corps réel qui se constitue tout au long de l'histoire. La synodalité nous invite à regarder la congrégation conduite par l'esprit de ses fondateurs, Claude François Pollard des Places et François-Marie Paul Liberman. Chacun a sa place dans la congrégation, afin de la faire grandir comme corps tout entier. Comme celui de l'Église, notre principe premier doit être la communion. Le sentiment de responsabilité d'appartenir à l'Église et de participer à la mission de la congrégation, comme cela est spécifié dans la lettre du supérieur général pour la Pentecôte 2022. S'il s'agit d'un défi que le Seigneur attend de chacun de nous, c'est qu'il y a là un sujet de conversion à la communion ecclésiale, à la mission commune, à l'esprit de la congrégation. Le Seigneur recommande la conversion des cœurs. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, comme cela est prescrit dans le livre de Joël, au chapitre 2, verset 13, texte que nous lisons généralement durant le mercredi des cendres. Nos cœurs sont donc convoqués pour entreprendre le chemin de la conversion, qui va nous donner d'être plus ajustés à ce qu'est notre mission dans le monde contemporain. Donnons à la congrégation d'être ajustée à sa mission. Prions le Seigneur. Viens Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et fais-les brûler du feu de ton amour. Viens Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles, fais-les brûler du feu de ton amour. Viens Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles, fais-les brûler du feu de ton amour. Viens Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles, fais-les brûler du feu de ton amour. Viens Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et fais-les brûler du feu de ton amour. Viens Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles, fais-les brûler du feu de ton amour. Viens Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles, fais-les brûler du feu de ton amour. Viens Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles, fais-les brûler du feu de ton amour. Viens Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles,
fais-les brûler du feu de ton amour. Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles, fais-les brûler du feu de ton amour. Envoie ton esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Dieu qui a illuminé les cœurs de tes fidèles par la lumière de ton Esprit Saint, donne-nous par ce même esprit de goûter à ce qui est bien et de jouir sans cesse et éternellement de tes divines consolations. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, quand tu mets en nous ton Esprit Saint, tu illumines nos cœurs et tu les instruis. Rends-nous dociles à ton esprit pour apprécier ce qui est juste et donne-nous d'éprouver toujours le réconfort de sa présence. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.